me voilà de retour, tata. Donc changement de paradigme, le fait que je me relie à tout, n'est-ce pas, en tant qu'énergie divine, féminine, eh bien, il va y avoir des gros changements de paradigme sur Terre. Ce que je voulais dire aussi, parce que l'humanité scientifique et tout ça est en train de contrôler tout, et le pouvoir politique aussi. Tout ça, tout le monde est en train de vouloir contrôler les choses, donc ils font des échographies au niveau des bébés pour ne pas déceler aucune anomalie de transformation, c'est-à-dire d'adaptation à une autre vie. Et bah oui, parce qu'ils vous disent que c'est pour prévenir des malformations, mais en fait c'est comme si ils voulaient anticiper sur la venue d'extraterrestres que nous sommes, nous enfants, hein, autistes, avec ce potentiel de 90% et tout ça. Et donc, comme eux, ils sont que dans les 10%, pour eux, donc tous les enfants à naître sont des extraterrestres potentiels. Donc, donc ils surveillent ça de très près. C'est pour ça qu'ils obligent les femmes à être surveillées en permanence avec les échographies, tout ça. Donc c'est très dangereux, les échographies, parce que c'est ce qui fait que les enfants naissent handicapés de plus en plus, parce qu'ils se sentent observés, ils se sentent épiés, et donc le fait de se sentir épié et observé, et que en plus c'est comme si, par exemple, si vous êtes à l'école, et puis que vous êtes en train de faire un devoir ou une rédaction ou quoi, et puis que vous avez votre maîtresse ou votre maître qui passe par derrière vous et qui vient au-dessus de votre épaule pour contrôler, regarder ce que vous faites, vous avez en général tendance à plus savoir quoi faire, ou même carrément arrêter, ou carrément changer de paradigme, ou carrément changer d'histoire par rapport à ce que vous étiez en train d'écrire. Ça veut dire que l'enfant à naître peut, s'il capte une peur de handicap, c'est-à-dire que si on met dans la tête de la maman qu'on contrôle les échographies parce qu'il y a un risque de malformation, la maman ayant cette crainte va informer le bébé comme quoi qu'elle a cette crainte et cette peur qu'il soit mal formé, et en fait, en faisant cela, eh bien, c'est une création de pensée, et comme dans l'univers il n'existe pas de bien et de mal, eh bien l'univers entend cela comme une demande, et donc va créer que l'enfant qui est dans l'entente de cette demande va venir handicapé, et va venir avec une malformation. Donc au lieu de prévenir le mal, on le crée de plus en plus. Les scientifiques, l'humanité actuelle crée ces phénomènes parce qu'ils changent les paradigmes de par le contrôle total et totalitaire de ce que la nature sait faire depuis toujours, et qu'elle n'a jamais eu besoin qu'elle soit contrôlée pour s'exprimer. Donc voilà pour ce qui est des bébés à naître. Donc mesdames qui voulaient des bébés aujourd'hui, retournez dans la nature, et, pour ne pas avoir de douleur à l'accouchement, quand vous allez mettre au monde votre bébé, quand vous allez accoucher de lui, eh bien vous faites un jeûne de 15 jours, 3 semaines avant. Donc il y a besoin de s'entraîner bien souvent avant d'avoir le bébé, pour déjà être entraîné à ne plus manger, ou presque plus manger, ou 3 fois rien, même si vous mangez un petit peu, dans la frugalité, hein, et surtout des fruits, des crudités, eh bien vous allez, et puis en écoutant son corps, hein, avec l'odorat et le goût, hein, ça peut beaucoup aider, les sens, fait que votre corps va éliminer tous les toxines et va être purgé, vos cellules vont être beaucoup plus libres, et tout ce qui fait que vous allez accoucher non plus dans la douleur, mais dans l'amour et la joie, parce que vous pourrez être autonome de nouveau du fait de ne plus avoir ces surcharges pondérales, ces surcharges cellulaires qui entraînent cette douleur, parce que la douleur
est naturelle. Hein. La douleur, si je me coupe, c'est normal que si je me fais du mal ou quoi, ou si je suis en train de travailler que je me coupe, eh ben, c'est normal que je sente une douleur au moment où je me coupe, parce que c'est ce qui me prévient que je suis en train de me couper, sinon je ne le verrai pas, et puis je dis, ah, j'ai plus de main, ah oui, j'ai plus de doigt. Donc ça c'est normal, la douleur, poum, c'est normal. Mais la douleur tout de suite s'estompe. Par contre, la douleur, quand on accouche, quand on n'est pas intoxiqué par l'alimentation, par les toxines alimentaires et les toxines de tout genre, hein, de cigarettes, de drogue, de plein de choses, et bien, et qu'on s'est purgé de tout ça par des jeunes, et bien on s'aperçoit, enfin les femmes s'aperçoivent, pour celles qui l'ont déjà fait, et ça je suis sûr que les femmes le savent, et bien elles n'ont pratiquement plus de douleur, c'est-à-dire qu'elles sentent le bébé qui sort, elles le sentent parce qu'elles sont présentes à ce qui se passe, mais c'est une dilatation normale et naturelle de leur vagin, hein, qui fait que les hanches qui se déplacent, qui s'ouvrent, mais la femme a cette capacité d'ouverture très grande et donc et sans douleur. Ce qui fait les douleurs, c'est que plus je mange, plus je suis devenu, au lieu d'être très souple, parce que la femme, c'est un corps qui est très souple, elle est beaucoup plus souple que l'homme. Ce qui veut dire que par là, elle a cette possibilité de très grande souplesse que n'a pas l'homme, mais par contre, elle l'a plus parce qu'elle est devenue très rigide, elle est devenue très yang, comme l'homme. Et donc, elle a voulu être l'égale de l'homme, et en étant l'égale de l'homme, elle a perdu cette capacité à faire naître des enfants dans la joie et la bonne plutôt que dans la douleur. C'est-à-dire aujourd'hui, si les enfants accouchent, si les femmes accouchent dans la douleur, c'est parce qu'elles sont devenues yang et hommes. Hein. Donc c'est un peu, je vais en parler après. C'est la femme qui porte la culotte. Hein. Donc ça c'était l'arme de la femme. Hein. L'arme de la femme, c'est d'avoir s'être accaparé porter la culotte. Alors, je vais en parler ce que c'est. C'est quoi? C'est que la femme, tout ce que je viens de vous dire avant, c'est la déesse. C'est-à-dire c'est l'ère des déesses, où la femme, dans sa déesse, a été le guide de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, à un moment donné, dans les nouveaux paradigmes qui s'étaient faits il y a 13 000 ans, eh bien, parce que l'humanité de l'époque s'ennuyait tellement depuis des milliers d'années, ils s'ennuyaient sur Terre parce qu'il n'y avait rien de nouveau, parce que là, ils étaient là, ils vivaient heureux et tout. Ils étaient au paradis, hein. Ils étaient au paradis terrestre, mais ils s'ennuyaient. Et donc, à force de s'ennuyer, ils disaient, qu'est-ce qu'on pourrait faire, oh, ils avaient une créativité, mais qui était une créativité très limitée. Créativité très limitée très limitée oui et non, hein, parce qu'ils faisaient des choses assez importantes, hein, ils faisaient des trucs qui étaient déjà pas mal génial, mais en même temps, parce qu'on peut retrouver comme par exemple au sud de Turquie, hein, on peut retrouver un endroit où ils ont érigé des pierres, des très grandes pierres, hein, qui datent de 13 000 ans, 14 000 ans, qui sont des très grandes pierres posées en cercle, et qui sont les cercles comme je fais moi mes cercles de parole avec des petites pierres, parce que je suis un petit géant, et qui veut dire aussi que donc avec ces grandes pierres-là, veut dire qu'à cette époque, l'humanité était beaucoup plus grande que ce que nous sommes aujourd'hui. C'était des êtres qui faisaient 3,50 m à 5 mètres de hauteur. Hein. Donc, et ça c'est véridique, hein, c'est pas des conneries. Hein. Pourquoi? Parce que nous avons été, moi, j'ai été un dinosaure dans la forme dinosaure, hein, j'étais un long cou, et quand ce paradigme dinosaure ne convenait plus à la planète parce qu'il y avait trop de déséquilibre et pas assez de conscience au niveau
de l'être, on va dire, de l'être, comment dire, que le dinosaure n'avait pas cette capacité à avoir une très grande évolution, on veut dire, consciente à lui-même, ça a avorté. C'est-à-dire que moi, en tant que Jupiter, avec l'accord du Soleil, nous avons décidé de avorter cette forme de vie sur Terre parce que elle ne correspondait pas encore à ce que l'élaboration de ce qui s'est produit. Et donc, en employant ces météorites, nous avons donc fait avorter la planète de ce qu'elle portait en elle, de cette capacité-là, pour apporter en même temps avec ces météorites d'autres paradigmes, d'autres matières qui ont permis que arrive l'humain tel que je me présente devant vous, tel que vous êtes. Hein. Donc, et ça a amené donc cette quintessence, cette capacité que l'homme a de se voir lui-même, de prendre conscience et d'être en présence d'esprit, de savoir qu'il a un esprit et un corps, que ce corps est au centre de lui-même, et donc qu'il est créateur de toutes choses, et qu'il est créateur de lui-même, et qu'il est donc Dieu. Ça, je l'affirme aujourd'hui, et ça, c'est bien sûr, c'est un blasphème au niveau religieux, mais comme moi, je me suis débaptisé, que je n'ai aucune religion, et j'affirme aujourd'hui que ce paradigme de la quintessence, je suis le 5e enfant de ma fratrie, hein, et donc, et ma maman est la 5e, la fille aînée de 5 filles, donc de 5 énergies divines, hein, qui s'expriment. Cela signifie quoi? Cela signifie et puis que ma compagne d'aujourd'hui est une fille dont son papa est le 13e enfant d'une famille de 13 enfants. Et que ma maman, Marie-Madeleine, est née un 13 avril. D'accord? Donc il y a des choses qui se rassemblent comme ça. Et comme par exemple mon ex-beau-père, mon ex-femme, il est aussi miroir blanc, comme Cécile et Marie. Pascal, hein, est aussi miroir blanc, exactement comme Cécile. Eh bien, mes beaux-parents m'ont aussi amené beaucoup de mémoires qui m'ont permis de retrouver la mémoire de mon papa et de mon grand-père paternel et de la famille du côté de ma paternité, parce qu'il y avait des effets miroirs, et donc voilà. Et donc il y avait des malgrés, hein, dans l'histoire, des gens en état de survie, en état donc comme ma maman et mon papa. Donc aujourd'hui, moi je ne suis plus en état de survie parce que je suis intègre avec moi-même, donc je ne suis plus du tout dans cet état de survie comme l'est l'ensemble de l'humanité et de ceux qui sont dans le pouvoir et dans l'ombre, qui sont dans des états de survie, mais alors ils sont au sommet de la survie. Hein. Pour ceux qui sont au sommet de la pyramide, ils sont au sommet de la survie. Voilà. Et ils sont en poussière. C'est-à-dire pourquoi? Parce que les nouveaux paradigmes, c'est quoi? C'est que moi, en tant qu'intègre, en tant que géant, hein, dans ma quintessence, je suis un géant. Bien sûr, je ne fais plus 1 mètre de haut, hein, comme à l'époque, il y a 14 000 ans, parce qu'il y a 14 000 ans, l'attraction terrestre et la Lune et tout ça n'étaient pas au même endroit. C'est-à-dire que les planètes étaient à des endroits différents par rapport à la Terre. Donc, comme ces êtres s'ennuyaient sur Terre, eh bien, on a décidé tous ensemble, le Soleil, Jupiter, donc moi, et toutes les planètes, en ayant fait un cercle de parole tous ensemble, hein, eh bien, nous avons décidé d'envoyer sur Terre un nouveau paradigme. Donc, ce nouveau paradigme, de nouveau, c'était il y a 12 000 ans, hein, où on a décidé, donc c'est pareil, on a fait exactement le même processus qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire qu'on a envoyé une comète, une supernova, hein, donc c'est le Soleil. Hein. Le Soleil, lui, il envoie donc les supernovas ou les comètes et tout ça. Il les envoie au niveau de, donc lui, il produit ça.
Euh, moi, Jupiter et puis Neptune, qui est ma compagne aujourd'hui, et puis toutes les autres planètes, m'aident à ajuster le tir. La Lune est notre satellite qui nous permet de focaliser, donc d'encore plus maîtriser le tir de cette comète pour qu'elle aille là où elle doit aller. C'est-à-dire qu'elle doit, pour changer tel ou tel paradigme. C'est très 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 précis. C'est comme un laser. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé qu'on allait faire exploser cette supernova à un endroit bien précis de cet univers pour que la planète se décale de 23 degrés, donc de son axe. Pourquoi? Pour amener l'alternance. L'alternance, la division, c'est-à-dire que l'être humain qui n'était qu'une, c'est-à-dire entité, qui ne savait pas qu'il avait un féminin masculin, d'accord, qui ne savait pas qu'il avait le jour et la nuit, parce qu'il n'y avait ni jour ni nuit, qu'il n'y avait pas cette jeu d'ombre et de lumière, eh bien, il y avait de l'ombre, hein, tout ça, bien sûr, mais il n'avait pas la conscience de voir bouger ces ombres, de voir tout ça, pas de la même manière, du fait de l'angle du soleil qui n'était pas le même. Donc le fait d'avoir apporté, et puis d'avoir donc fait que les constellations au niveau du ciel, avec les étoiles, les planètes et tout ça, fassent qu'on puisse faire une carte où l'être humain puisse découvrir par lui-même qui il est, qu'il ait une carte où il puisse lire ce qu'il est, et qu'il puisse se retrouver comme une boussole, et en même temps découvrir ce qu'il est lui-même, et sur quoi il vit, et donc sur une planète qui n'est pas plate mais ronde, enfin voilà. Donc il a commencé à découvrir tout ça, tous ces paradigmes, pour se retrouver dans la multidimension que je vous parle aujourd'hui, qui a été la première dimension, la deuxième dimension, la troisième, la quatrième, la cinquième, et puis là, la sixième qui arrive pour le mois de décembre. C'est la sixième, là on est en sixième dimension, moi je suis dans la sixième dimension, et j'ouvre l'humanité tout entière à cette septième dimension qui est notre futur potentiel qui arrive, et donc avec toutes ses potentialités à 100%. Donc, et là, nous aurons ce paradigme de ces êtres qui nous sont invisibles, qui vont nous qui venons des dimensions inférieures, hein, c'est-à-dire, on va dire de l'enfer qu'on s'est créé, hein, par rapport au paradigme de ce qui a été fait il y a 12 000 ans, le fait de cette dualité qui s'est exprimée, donc qui a entraîné une descente en enfer de l'homme et de la femme, l'homme plus rapide que la femme. Donc ça, je pourrais vous expliquer encore toute l'histoire, mais bon, c'est peut-être pas le but que je vous parle de tout ça là, parce que je vais le faire à travers mon voyage, à travers tout ça, à travers tous ceux que ça intéressera, que je développe plus tous ces phénomènes-là. Je suis prêt à le faire avec tous ceux qui sont prêts à s'intéresser à ça, dans des meilleures conditions que là, avec le vent, tout ça. Bon, je suis très heureux de le faire comme ça, en pleine nature et tout, ça me correspond tout à fait. Mais en même temps, bon, ben voilà, il y a peut-être une possibilité par la suite d'avoir des moyens techniques qui nous permettent de faire quelque chose de bien plus précis, avec des montages plus beaux, et qui permettent qu'on puisse faire quelque chose de plus ludique pour l'ensemble des gens qui voudront écouter ce que je dis. Enfin voilà, et puis on pourra aller à un plus précis et prendre vraiment son temps. On veut le faire. Là, pour l'instant, j'ai envie de passer un message qui est voilà, assez précis, et où je ne vais pas pouvoir tout développer parce que j'en ai pour des films et des films et des films et des films, et donc j'ai pas fini. Et donc là, j'ai envie quand même que ces films passent sur internet assez vite, et puis que je puisse contacter les gens qui m'intéressent de contacter, hein, parce que là, je dois me mettre en route, hein, parce que j'ai un travail à faire qui est de me mettre en route, de faire ce tour de France. Donc voilà. Donc, mais voilà, c'est pour un petit peu expliquer le phénomène qui se passe. Hein, donc, et là, il y a une deuxième petite lune qui vient d'arriver, se mettre en orbite autour de la Terre. C'est ça, c'est tout simplement, c'est un nouveau satellite que le Soleil a envoyé, et que moi, Jupiter, en tant que Jupiter, j'ai relancé le tir plus précis
par rapport à où devait placer ses satellites. Nous, on n'a pas besoin de fusée. Au niveau du cosmos, on n'a pas besoin de fusée parce que nous savons nous placer nous-mêmes en tant que planète, là où nous avons besoin de mettre. Donc, et en tant que les météorites, on sait les guider. Voilà, la météorite est un vaisseau en soi-même. Donc, comme les planètes sont des vaisseaux, et comme la planète Terre est un vaisseau, qui nous emmène dans un voyage dans le temps et dans l'espace, et c'est comme ça. Donc, et que l'humanité tout entière, tous ceux qui sont sur cette planète Terre aujourd'hui, ont décidé et ont accepté ce voyage, et même s'ils ne se rappellent plus, ils ont pris un ticket, et ce ticket de voyage qu'ils ont pris, ils l'ont pris, c'est un aller simple, sans aucun retour possible en arrière. C'est donc toujours obligé d'aller vers une évolution, vers l'avant, vers ce futur potentiel qui s'ouvre en nous, et que j'ouvre de plus en plus. Et donc, ce qui va se passer, bon, ben donc voilà, grosso modo, et il y a une 10e planète qui va arriver, qui est grosse comme Jupiter, qui va soutenir la Lune, la Lune, elle, je vais vous expliquer un peu ça. La Lune, parce que c'est important que vous sachiez, parce qu'il va falloir que vous bougiez, comme moi je fais, se déplacer, être nomade, et pouvoir, non pas plutôt que de vous soyez à un moment donné obligé de vous exiler, parce que vous serez obligé de bouger, il y aura des grands exodes. Ces grands exodes, je préfère qu'on puisse les anticiper et qu'on puisse faire en sorte que toute l'humanité qui doit devoir se déplacer puisse le faire avant qu'il soit trop tard ou avant qu'il soit acculé à devoir le faire, et qu'il y aurait beaucoup plus de panique et bien sûr les hommes de pouvoir ont peur de vous dire cela, parce que les hommes du pouvoir ont peur de l'affolement général, et c'est justement quand on a peur de l'affolement général et qu'on ne dit rien qu'il finit par y avoir affolement général et de grosses pertes. Alors qu'en le disant, c'est là qu'on peut anticiper et qu'on peut donc faire que tout se passe bien pour l'ensemble. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la Lune est en train de se rapprocher de notre planète, non pas pour venir la tamponner, non, elle est en train de se rapprocher très doucement. C'est encore pas très perceptible, mais vous pouvez le voir à la clarté de la Lune, qui est de plus en plus